Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai une tête un petit peu bizarre car comme vous pouvez voir, je n'ai pas fait mes sourcils. Donc ça fait assez vide et pourtant je suis maquillée à part ça, donc c'est un peu étrange. Je vais vous rapprocher un peu. Et donc si je n'ai pas fait mes sourcils, c'est parce que je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mes sourcils. Ça m'a été demandé plusieurs fois sur Facebook car je pense qu'il y a d'autres personnes dans le même cas que moi qui n'ont pas beaucoup de sourcils ou qui ont les sourcils très clairs, des trous dans les sourcils, etc. et qui seraient intéressés de voir comment je fais mes sourcils. Donc j'avais fait une première vidéo sur le kit Anastasia où je vous ai montré une façon de faire les sourcils. C'est très bien, c'est rapide, etc. Après moi c'est pas la façon dont je fais mes sourcils car je trouve qu'il y a des trous, etc. à certains endroits, donc on va essayer de faire quelque chose quand même d'ordonné. Donc pour commencer je vais réexpliquer comment il faut épiler ses sourcils. Donc je vous ai déjà expliqué ça dans la vidéo sur le kit. Celles qui ne l'auraient pas vu, je vous réexplique. Donc pour la tête du sourcil, il faut se fier en fait au côté du nez et au coin interne de votre œil. Vous prenez quelque chose de droit et vous arrêtez votre tête du sourcil en fait à cet endroit. Donc s'il y a des choses qui dépassent, il faudra épiler. Pour la fin du sourcil, c'est pareil, c'est toujours le nez avec le coin externe par contre de votre œil. Donc vous mettrez quelque chose de droit comme ceci et vous devez soit épiler votre sourcil s'il dépasse, soit continuer votre sourcil avec un crayon ou un fard pour qu'il ait la taille parfaite, on va dire. Et pour le côté en fait pointu de l'œil, normalement vous vous mettez à l'arête du nez et la pupille, donc c'est la petite chose noire dans l'œil, et vous voyez à quel endroit il faut que votre sourcil monte. Donc voilà, donc la technique que je vais montrer là, ça va pas intéresser tout le monde, car à mon avis vous n'avez pas tous les sourcils dans le même état que les miens. Donc si vous avez des sourcils qui sont déjà très bien, qui sont très fournis, et quelques endroits un petit peu clairsemés, vous appliquez juste un fard et ça suffira largement, ça fera très naturel, très joli. Si vous avez des endroits avec des trous ou qui vous manque la queue du sourcil, etc., vous pouvez avoir besoin d'utiliser un crayon et peut-être pas d'un fard si vos sourcils sont assez remplis. Et dans mon cas, comme il me manque un peu de sourcils, ils sont clairsemés, etc., moi j'utilise un crayon plus un fard, donc la totale. Donc je vais vous montrer comment je fais. De plusieurs produits, je vais utiliser le kit Anastasia car j'utilise toujours ce fard à sourcils, la couleur la plus claire. Je vais utiliser un crayon à sourcils Anastasia, donc c'est celui-là, donc je sais pas si c'est Anastasia Beverly Hills, Perfect crayon à sourcils pour les blondes, donc avec un côté avec un petit goupillon et un côté avec une mine. Donc voilà. Je vais utiliser un gel à sourcils comme ceci, donc aussi celui d'Anastasia. C'est transparent. Et pour toutes les personnes par exemple qui ont des sourcils très fournis, qui veulent qu'ils soient coiffés parfaitement, vous pouvez utiliser ceci. Et moi je l'utilise en fait pour que mes sourcils se mettent en fait sur le dessin, on va dire, que je fais et que ça ait un rendu un peu plus naturel. Après ils n'ont pas forcément besoin d'être coiffés parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais utiliser ce crayon. Je sais pas exactement le prix, mais il est plus cher que celui que j'utilisais auparavant, qui est celui de MAC, celui-là. C'est le Fling, donc c'est celui pour les blonds, avec une mine en fait qui sort. Et qui était pas mal aussi, donc il est beaucoup moins cher, je crois qu'il est au moins 5 € moins cher, donc si vous êtes intéressé, il est très bien aussi. C'est juste qu'il est un peu plus gras, l'autre un peu plus sec, je trouve que ça fait un effet un peu plus naturel. Et à la fin, je vais utiliser ça. C'est un crayon en fait double embout d'Anastasia aussi, avec un côté illuminateur mat et un côté irisé. Donc voilà, donc pour commencer, vous pouvez utiliser une cire à sourcils pour fixer vos sourcils si vous en avez beaucoup, une cire comme celle-ci. Moi comme je vais utiliser le crayon, ça va me suffire largement comme base. Donc je vais prendre mon crayon. J'ai déjà passé le goupillon dans mes sourcils pour enlever les excédents de fond de teint. Et donc je vais prendre le côté mine. Donc pour commencer, je vais prendre mon crayon et en fait je vais tracer des traits droits comme ceci en bas de la tête de mon sourcil. Hop. Et ce trait en fait je vais le poursuivre à la montée de mon sourcil. Donc hop. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai pas suivi la courbe naturelle de mon sourcil car il y a des trous, etc. Et donc
je me trace un trait que j'essaye de faire bien droit. Après, il faut que ce soit quand même naturel, donc je fais plein de petits traits au lieu d'en faire un. Donc voilà. Ensuite, je vais faire la même chose en haut de mon sourcil. Mais d'abord, je vais tracer en fait plein de petits traits pour remplir un peu la tête de mon sourcil jusqu'au haut. Comme vous voyez ici, j'ai une grosse cicatrice, c'est une cicatrice de varicelle. Donc hop. Je remplis aussi la cicatrice. Et une fois que j'arrive en haut de mon sourcil, je continue à tracer des traits droits. Et je vais tracer un trait droit aussi qui continue. Et je vais pas le faire descendre ici, je vais le continuer jusqu'à l'endroit en fait où mon sourcil monte. Donc je vais continuer à tracer mon trait. Voilà. Donc pour la tête du sourcil, je fais que des traits dans ce sens-là, je fais pas des traits dans ce sens pour que ce soit un tout petit peu plus naturel. Donc voilà. Donc là on en est à deux traits parallèles. Donc pour l'instant ça fait un peu bizarre. Et quand j'arrive là, je vais continuer en fait, je vais faire un trait sur ma queue naturelle de sourcil. Que je vais prolonger parce que moi il faut que mon sourcil arrive jusqu'ici. Donc je vais un peu le prolonger. Voilà, comme ceci. Je rajoute pas trop parce qu'après ça va être pas naturel du tout. Et là où je me suis arrêtée en haut, en fait, je vais remplir en faisant un petit triangle, on va dire. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait la base de mon sourcil. Après je refais des traits jusqu'à qu'il ait voilà, j'ai refait un trait au-dessus pour qu'il ait l'épaisseur que je voulais. Donc après je fais des petits traits en fait au fur et à mesure jusqu'à qu'il ait la taille que je veux. Donc déjà vous pouvez voir la différence entre mon sourcil fait au crayon et sans rien. Donc pour l'instant le rendu n'est pas encore parfait parce que je n'ai pas terminé. Donc j'ai fini avec le crayon, je vais prendre le fard. Donc comme je vous ai dit, je prends le fard le plus clair du kit, car par-dessus les crayons en fait ça fait très très foncé, la couleur la plus foncée. Donc je vais prendre un pinceau, donc là c'est le 266 de MAC et c'est mon pinceau préféré pour faire les sourcils. Je trouve que le rendu est super naturel. Et donc je vais prendre du fard qui est là, donc j'en prends sur le côté, en fait sur la tranche de mon pinceau. Et une fois que j'en ai pris, je vais venir en fait à la tête de mon sourcil et je vais faire des mouvements comme ça où je vais tapoter. En fait c'est pour que le rendu soit plus naturel que je fais comme ceci. Donc pour l'instant je tapote pour que ça fasse en fait des petits points on va dire. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre du fard et je vais faire quelque chose qui va redéfinir la courbe bien du sourcil et qui va faire un effet moins naturel. En fait, je vais retracer la ligne inférieure que j'ai tracée tout à l'heure. Je repasse par-dessus avec mon fard. Et je vais faire la même chose au-dessus. Voilà. Et maintenant, je vais tapoter un peu au niveau voilà, de la queue du sourcil et remplir le reste. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du sourcil. Donc moi je trouve que c'est un changement extraordinaire. Donc j'ai l'impression d'être un petit peu toute nue sans mes sourcils.
et franchement c'est super sympa. Donc quand vous faites vos sourcils, il faut bien penser qu'il faut qu'ils suivent la courbe naturelle. Donc voilà, si vous froncez les yeux, etc., il faut pas qu'ils soient n'importe comment, quoi. Si vous le faites trop haut ou trop bas, ça va être moche. Donc là, j'ai vraiment suivi la courbe de mes sourcils. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais juste les fixer. Donc pour ceci, je prends le gel. Et comme moi, le but, c'est pas de fixer mes sourcils de façon à qu'ils bougent pas, c'est surtout de façon à que mes sourcils se placent sur le dessin et aider en fait à que le fard, etc. tienne toute la journée. Donc je prends ma brosse et moi j'enlève en fait le surplus comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, moi je vais pas brosser mes sourcils pour enlever l'excédent de fard, car sinon ça va en fait détruire un peu tout le dessin que j'ai fait. Je vais juste mettre du produit dans le sens en fait de mon dessin pour que mes sourcils restent placés sur le dessin que j'ai fait. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je raconte. Donc hop. Voilà, donc j'en mets très peu comme je viens de vous montrer. Et voilà ce que ça donne. Ensuite je peux prendre mon crayon, si je veux que le sourcil soit vraiment plus dessiné, et prendre le côté irisé. Et en fait en mettant un peu de crayon irisé, ça va faire ressortir la forme du sourcil. Donc voilà, j'en ai mis un peu. Et vous pouvez l'estomper au pinceau ou au doigt. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire le deuxième sourcil et je vous retrouve tout de suite. Voilà les deux sourcils faits, donc ils sont pas exactement pareils je pense, parce que c'est pas forcément facile de faire avec exactitude les mêmes sourcils. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça tient bien toute la journée, j'ai pas besoin de faire de retouches ou quoi que ce soit. Et voilà, le fait qu'il y ait le crayon en dessous qui tienne le fard, ça tient vraiment bien. Et voilà, j'ai aucun souci. Personne m'a dit que j'avais des sourcils pas naturels ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc je me rends bien compte que c'est beaucoup moins naturel que mes sourcils de base. Hein. Mais je trouve que vraiment ça change le regard, ça donne plus de caractère et vraiment je me préfère comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur tous les produits Anastasia, je suis partante pour le faire. Et voilà, donc voilà, je vais vous remonter une dernière fois mes sourcils. Donc hop. Donc je fais une forme un petit peu pointue, car j'ai les paupières un petit peu tombantes et du coup je trouve que la forme trop ronde ça fait encore plus tomber les paupières. Donc il faut en fait choisir une forme de sourcil qui corresponde avec oh, j'arrête pas à parler aujourd'hui. Il faut que vous choisissiez une forme de sourcil qui va bien avec votre œil et la morphologie de votre visage. Donc avant j'avais le sourcil beaucoup plus fin, donc vous pouvez voir dans les anciennes vidéos que je ne les faisais pas du tout comme ça. Je les remplissais juste un peu au fard et je trouve vraiment qu'ils sont beaucoup plus beaux comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!